Très bien. Alors, Parashat Rukat, Vedaber Hashem al Moshe. Donc, a dit Hashem à Moshe, ben Aaron est mort. Et Aaron en disant Zot Rukat à Torah. Donc, voici la loi irrationnelle de la Torah. Asher Tziva Hashem le mort, qu'Hashem a ordonné. Daber el Ben Israël, Veikro Elecha Paradouma. Donc, ils prennent les enfants d'Israël vers toi une paradouma, une vache rousse, Temima, qui est entièrement rousse. Asher en Bamoum, qui ne contient aucun défaut. Asher lo ala le'aol, qui n'a porté aucun joug. Et donc, cette paradouma, elle va servir, on sait pertinemment qu'il y a une touma, une impureté qui est manifestée par le fait d'avoir été en contact avec un mort ou touché un mort. Ouais, et donc, on a cette touma-là qu'en nous, qui est restée en nous aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, et qui ne se limite qu'une seule manière, c'est qu'il faut prendre une vache complètement rousse, qui n'a jamais porté de joug sur elle, qui n'a jamais été utilisée, et qu'on va devoir brûler, récupérer ses cendres. Oui, on va devoir les mettre dans un flacon, mettre des eaux dedans, on va mélanger tout ça avec un bâton de Ezov et on va asperger la personne le 3e jour et le 7e jour de son impureté. Et après, il va devenir pur. Voilà, c'est comme ça qu'on élimine l'impureté de la paradouma, de la touma de Met. Et ceux qui procèdent à la purification deviennent impurs. Et ceux qui vont être aspergés au bout de 7 jours deviendront purs. Donc il y a une incohérence, ouais. C'est ce qu'on appelle un chok, il y a un illogisme, oui. Et c'est ce que Shlomo Amer disait, il a étudié toute la Torah, il avait une chokma extraordinaire, ouais. Il avait une intelligence prodigieuse. On dit qu'il était plus astrologue qu'Abraham Avinu, alors que c'était un spécialiste, Abraham Avinu de l'astrologie. Il a des secrets dans la Torah qu'il a découvert, qui n'ont pas été dit à Moshe Rabbeinu. Vous imaginez la chokma qu'il avait, donc incroyable. Et ça, cette intelligence, ouais, c'était un très grand psychologue, un grand philosophe, un grand mathématicien. Il était plus économiste que Yosef. Alors qu'on dit de Yosef dans la Torah qu'il était un homme prestigieux dans l'économie. Et là, on voit qu'il avait une chorma incroyable, une intelligence prodigieuse. Et lui, il est arrivé à la paradouma, il a dit la Torah est loin de moi. Cette paracha-là que je n'ai pas compris, cette paracha de paradouma, elle n'est pas logique, et j'ai pas trouvé de raison. Dans tous les choukim, dans toutes les lois irrationnelles, il a trouvé des raisons qui pouvaient être les fondements de cette mitzvah. Mais la paradouma, c'est le symbole du chok, ça veut dire de la loi irrationnelle. D'accord? Et donc, c'est ça la mitzvah de paradouma. Zot Rukat Torah. On dit, voici la loi de la Torah. Alors, c'est vrai que c'est bizarre, le Rachaim pose la question, la loi de la Torah. En quoi c'est la loi de la Torah? Non, c'est la loi de la paradouma, les lois de la vache rousse pour la Torah. On a globalisé, vous voyez, la Torah comme étant un chok. Alors, c'est bizarre parce que la Torah, a priori, c'est pas une loi irrationnelle. La Torah, c'est beaucoup de mitzvot qui sont très rationnelles, ouais, les lois sociales, les lois qui gèrent notre vie de tous les jours. On dit la Torah, c'est une Torah Tavlin, c'est une loi la Torah qui nous permet de mettre du parfum et d'alimenter nos vies de tous les jours. Ouais. Donc, le Yitzhara, c'est un problème, aujourd'hui, on le solutionne par la Torah. Donc il y a une logique dans la Torah, n'est-ce pas, qu'on pourrait appeler ça un chok, une loi irrationnelle. Alors il faut croire que dans la mitzvah, il y a une partie irrationnelle. Alors c'est intéressant d'y réfléchir. Pourquoi il y a une partie qui nous dépasse? Vous voyez, dans la Torah, dans les mitzvot, oui, il y a quelque chose qui doit rester irrationnel. Alors c'est pas très logique dans le sens où, si on a un cerveau, normalement c'est pour réfléchir. C'est pour comprendre et pas de faire des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi la Torah préconise au départ qu'il y aura des mishpatim, donc des lois rationnelles, des lois intelligentes, et des lois irrationnelles, qui ne sont pas intelligibles. Voilà, tu comprends rien, c'est pas grave, fais-le quand même. Pourquoi c'est nécessaire de faire des lois dans la Torah qui soient intelligentes et pas du tout compréhensibles? Il faut que tu le fasses par Emouna, voilà. Il faut que t'as rien compris, c'est pas grave, fais-le quand même. C'est dur quand même de faire des choses sans comprendre. Oui. C'est dur pour ceux qui sont habitués à réfléchir. Quand ils ont reçu la Torah, il dit vous ferez et vous ne comprendrez. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'on va comprendre. Mais là, on n'y comprendra rien. Là, c'est complètement. Même Shlomo Amelech n'a pas compris. C'est-à-dire. Nous, à fortiori, ça va bien. Donc, c'est intéressant de voir pourquoi c'est nécessaire d'arriver à un moment donné dans sa vie où on n'y comprend rien. Pour voir si on a de la émouna, pour voir si... C'est dur, ouais. Faire les choses. Oui, je comprends. Ouais. Parce que, en fait, la Avat Hashem, on va dire l'amour d'Hachem, il y a un problème en vérité qui est de fond, c'est de savoir. Quand vous faites quelque chose dans la vie, ouais, on fait des mitzvot. C'est vrai? On le fait pour soi ou on le fait pour Hachem? C'est vrai, mais c'est pas évident de déterminer que c'est vraiment pour Hachem. C'est vrai, de façon théorique, vous avez raison. Mais au fond de moi, peut-être c'est parce que j'ai peur. C'est pas parce que j'ai envie de gagner quelque chose. Au début, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Après, ça devient un kiff. C'est vrai, c'est un kiff. Et le kiff, est-ce que c'est moi ou c'est Hachem? C'est ça qui est dur. Vous avez compris, c'est dur. Donc il y a une partie,
il y a une partie de choix dans la mitzvah. Il y a quelque chose, vous avez compris, vous avez ressenti, il y a une partie de vous, vous avez compris, vous avez décidé. Oui. Vous avez une idée pourquoi il faut absolument qu'il y ait des lois irrationnelles dans la Torah? Vous avez une idée de ça? Pourquoi il fallait absolument qu'il y ait des lois irrationnelles? Des lois qui sont incompréhensibles à l'idée. Je crois qu'il y a un bon Dieu que. Mais pourquoi ça doit être irrationnel? Quand on voit la Torah, on voit l'équilibre, vous avez le monde, vous avez tout ce qui est. On voit bien qu'il y a un créateur, il y a quelque chose qui est fondamentalement vrai dans tout ça, évidemment. On a besoin de ne pas comprendre pour arriver à ça. Mais oui, c'est parce que si on cherche à comprendre, peut-être qu'il y a des choses qui vont nous heurter. Que ça nous heurte, pas grave. Et après, on comprendra que c'était normal et qu'on n'avait pas besoin de se vexer, ni de se heurter, ni de se. Pourquoi il faut absolument ne pas comprendre? Il y a des lois dans la Torah, la paradouma, par exemple, des exemples il y a 4 exemples qui sont rapportés dans la paracha, dans la Torah, où il fait marquer ce sont des chukim. Par exemple, le hiboum. C'est-à-dire que si une femme elle perd son mari, qu'elle n'a pas d'enfant, elle doit épouser son beau-frère. C'est un chok. Bon. À part ça, le porteur des vêtements de lin et de laine. Interdiction, c'est un chok, c'est une loi irrationnelle. Justement, c'est irrationnel. On nous dit, fais-le, écoute ce que je te dis. Bon, c'est irrationnel, ça va? De mélanger le lait et la viande, irrationnel, etc. Oui, de la paradouma, irrationnel. C'est-à-dire que le fait de... Vous allez prendre une vache, vous la brûlez, vous la rendez en cendre, et vous allez asperger les gens avec, voilà. Comme vous voyez ça, on est des... Mais David Ameller, il savait tout ça, il connaissait. Oui, mais on veut juste comprendre pourquoi on nous demande de faire des choses sans comprendre. Pourquoi faire? C'est ça les chukim. C'est ça. C'est parce que c'est les mitzvot. La question, c'est pas ma question, c'est pas pourquoi. Ma question, c'est pas qu'est-ce que c'est des chukim. Alors les chukim, c'est des lois irrationnelles. Qu'est-ce que c'est les chukim? Mais quoi ça sert? Mais pourquoi faire? À quoi ça sert les chukim? À quoi ça sert? Oui, à quoi ça sert? Oui, à quoi? Eh bien, faites mais ne comprenez pas. Il y a des gens, ils se mettent des ceintures sur eux, ils rentrent dans les bus et ils font sans comprendre. Ça va? Non, ça c'est pas vrai. Ah oui, mais c'est ça le problème. Jusqu'où ça va? Vous avez compris? Jusqu'où il ne faut pas comprendre? Mais pour réaliser que il faut comprendre ça. Pourquoi nécessairement on ne doit pas comprendre? À un moment donné dans ta vie, il faut que tu dises ah, c'est pas grave, j'ai pas compris, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a une entité qui nous dit Hachem il est au-dessus de nous, de tout, et que ça nous dépasse. On ne peut pas tout comprendre. C'est comme ça. C'est le démarrage. Toutes les mitzvot, c'est pas de mais là, il n'y a pas, on ne faire. comprend pas. Là. C'est la preuve que les autres mitzvot sont inclus dans ce type de D'abord, on fait, et la compréhension n'est que subsidiaire, n'est pas essentielle dans l'acte. C'est pas évident, c'est pas évident. Parce que ça veut dire que comment je vais faire sans comprendre? Non, la majorité on comprend, mais là il y a une minorité qu'on ne comprend pas, et le fait de comprendre tout le reste nous permet d'accélérer ces tranquilles. J'ai compris. Vous dites qu'il y a des personnes qui veulent aller au là-bas. Et donc quoi? Et peut-être, ouais. Il y en a quelques-uns. On fait tout, comme ça on le voit là-bas. C'est vrai. Mais c'est quoi qui va là-bas? C'est vous, c'est votre choix. Et pourquoi c'est le choix de ne pas comprendre? C'est bizarre. J'ai dit, voilà, j'ai choisi une mitzvah, j'ai choisi une avera, dommage. Mais quand j'ai choisi quoi? J'ai choisi l'inconnu. C'est bizarre que ça soit une mitzvah de choisir l'inconnu. De choisir d'avoir confiance en Dieu sans comprendre. C'est étonnant. Et elle est où la part humaine là-dedans? Vous avez compris? C'est ça. Il y a un problème de compréhension. En plus, c'est pas ça. C'est que il y a un mélange. Si on avait fait que la Torah soit des chukim, comme vous avez dit, voilà, la Torah, la base de la compréhension de la Torah, c'est de dire, écoute, Hachem, il a raison. Donc tu comprendras rien. Si toute la Torah, c'était que des lois irrationnelles, ça aurait été logique ou pas? Non, pour vivre, on est des êtres humains, pour vivre, ça aurait été difficile. D'accord. Donc il faut comprendre. D'accord, donc il faut comprendre. Alors, maintenant, s'il n'y avait que des lois rationnelles, quel aurait été le problème? Dès qu'on ne comprend pas, on ne fait pas. Hein? Dès qu'on ne comprend pas, on ne fait pas. C'est ça. Alors, quel est le danger de comprendre? Quel est l'avantage de comprendre et quel est le danger de comprendre? Quel est l'avantage de comprendre? L'avantage de comprendre, c'est quoi l'avantage de comprendre? De construire sa personne. Très bien. Et le désavantage de comprendre? C'est que si je ne comprends pas, le désavantage de comprendre, j'ai compris, mais c'est un désavantage. De lâcher J'ai compris et c'est un désavantage. Pas de dire que quand je comprends pas. C'est pas l'ishma. Hein? C'est pas l'ishma. C'est quoi l'ishma alors? C'est pour Hachem. Il y a un intérêt personnel à le faire. Mais quand j'ai compris, c'est pas l'ishma? Non. Alors, parce que c'est beau de comprendre. Mais j'ai compris, mais tant mieux que ça vaut. Et quand je fais des mishpatim, et je vole pas, je tue pas, alors je vais pas voler là-bas grâce à ça? Si, mais alors j'ai compris, il faut pas voler. Alors,
qu'est-ce que je dois faire pour ne pas... Qu'est-ce qui est plus compliqué? De faire des lois que je comprends ou des lois que je comprends pas? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Ou c'est plus compliqué de faire ce que je comprends parce qu'il y a moi dans ce que j'ai compris? Attendez, je vous explique un truc. Un principe de base qu'il faut comprendre. Vous faites des mitzvot, Baruch Hashem, ça vous donne droit au monde futur. Maintenant, il y a un problème, c'est de comprendre le pont qui nous mène au monde futur. Voilà. Vous faites des mitzvot qui sont limités dans l'espace-temps dans lequel vous vivez, qui sont proportionnels à votre tempérament, à votre âge, à votre expérience, à tous vos vécus, etc. Voilà, dans l'instant T où je fais la mitzvah. J'ai fait la mitzvah, Chazak ou Baruch. Mais cette mitzvah-là, elle est quantifiée dans le temps, dans un espace, dans quelque chose. Elle a une limite ou pas? Bon. Mais cette limite, comment elle peut me permettre d'accéder à l'infini? Un monde sans limite. Oh là, ma le monde futur qui est un monde sans limite. Comment vous accédez à la limite de l'intention que vous avez eue, la conception que vous avez faite, tout ce que vous avez mis dans la mitzvah, vous avez mis vous-même, vous avez mis tout ce qui est à vous, tout ce qui est vous. Mais comment cette chose-là, l'acte lui-même, il peut vous permettre d'accéder à l'infini? Comment ça marche? L'infini. Voilà. Vous avez prévu la halal, les shem shamaim. Ça a une partie d'infini, l'acte en lui-même a une petite partie d'infini. Mais comment ça vous permet d'accéder? Une petite partie, c'est pas l'infini. Comment vous accédez à la Olam Haba? C'est qu'il faut comprendre ça. Comment vous accédez au monde futur? Le monde infini de la du Olam Haba. Comment vous accédez? Mais comment vous accédez? Tout ce que vous pensez, votre cœur, votre cerveau, tout ce que vous avez, ça a une limite ou pas? Mais bien sûr. Ah, vous comprenez l'infini, vous? Ah bon? Vous vivez à l'infini, non? Donc c'est clair que l'instant T, ça a une seconde de vie, c'est une minute de vie, c'est une heure de vie, c'est un instant de vie. Mais comment un instant de vie peut me permettre d'accéder au monde futur? Comment? C'est la part irrationnelle, on ne peut pas la délimiter. Ah, c'est comment ça marche? Donc est-ce que dans les mishpatim, il n'y a pas des chukim? Dans les mishpatim, dans les lois rationnelles, j'ai fait la misot kibudavaim, ça me permet d'accéder à l'infini. Mais comment c'est possible? C'est pas logique. Parce que ça m'a duré, je lui ai servi un verre d'eau, je l'ai amené, je l'ai accompagné quelque part, voilà, j'ai fait une mitzvah, non? Oui. Comment ça me permet d'accéder à l'infini, ça? Comment vous arrivez à l'infini par un instant? C'est là-bas qu'on... Hein? Tout ce qu'on donne, c'est là-bas qu'on gagne. Quoi, vos actes, ils s'envolent? Non, mais on gagne plus là-bas qu'ici. Non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est comment vous basculez. Vous dites, voilà, j'ai acheté un appartement qui est 80 mètres carrés. Comment il peut faire des milliards de mètres carrés? Votre appartement, il fait 80 mètres carrés. Vous avez fait une mise à un instant T dans un espace limité, et je ne vois pas comment ça bascule dans l'infini, c'est pas possible. Mais comment ça devient infini? On ne sait pas. Ah, vous avez compris? C'est ça. Vous avez raison, donc il y a un chok dans le mishpat? Ouais. Il y a un chok. Il faut être mamine ou pas? De ça, il faut croire en ça? C'est ça le chok aussi. Ça, c'est une chose à comprendre. Ça veut dire qu'en vérité, écoutez-moi bien, c'est incompréhensible pour en atteindre le monde futur. C'est pas logique. Mais je le fais pas parce que si je l'ai compris, je l'ai concentré dans ce que je crois. Donc c'est pas possible, ça va pas au monde futur, ça. Quand vous avez compris quelque chose, vous faites pourquoi? Parce que vous l'avez compris. Vous faites pour vous. Indirectement. Tu dis non, pour le bon Dieu, machin. Oh, mais si tu l'avais pas compris, tu l'aurais fait ou pas? Oui, mais je l'ai compris. Le problème d'avoir compris, c'est que je l'ai concentré dans une compréhension. Mais est-ce que la Torah, elle est limitée à la compréhension que je lui donne? Elle est infinie, la Torah. Donc, je n'ai même pas le droit de croire ce que je vous dis. C'est pour ça que le problème de comprendre, c'est nécessaire, mais pas obligatoire, dans le sens où il faut comprendre. Je vous explique un truc. Si vous comprenez rien, si vous faites sans comprendre, il n'y a pas d'enjeu. Si vous faites sans comprendre, il n'y a aucun yetzara, il n'y a rien du tout. J'ai dit, voilà, Dieu, il a compris. Il a demandé, je fais. T'as un problème? Non, je fais. C'est ça que ça devient dangereux. Il y a des gens qui s'exposent dans les trucs parce qu'ils comprennent rien, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'enjeu. Ils vont tuer des gens, il n'y a pas de problème. Ils vont rendre des familles orphelines, il n'y a pas de problème. Ah bon, il n'y a pas de problème. Bon, ça va, tu t'exploses, c'est normal. Il faut qu'il y ait un problème. Donc, pour que je m'engage quelque part, pour que je fasse une mitzvah, il faut qu'il y ait un enjeu. C'est pour ça que Rashi explique ici. Regardez, le premier Rashi de la paracha. Rachid comme ça. Zotru kata Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Les fiches à Satan. C'est quoi Satan? Le Yetzer Arafat, ouais. Ve'umat ha'olam. Les peuples du monde. Monim et Israël les morts. Il nomme, il met le doigt sur Israël en disant Ma mitzvah azot. C'est quoi cette mitzvah? Tu mets tes téfilines. C'est quoi cette mitzvah? Tu mélanges pas le lin et la viande, le lin et le lait. Tu mets le lin et la laine, pardon, tu ne mélanges pas. Tu prends la paradouma, des lois irrationnelles. Mais pourquoi, c'est quoi cette mitzvah-là? Est-ce que vous êtes fiers de faire des choses que vous ne comprenez pas?
Est-ce que la chokma de la Torah, la fierté de la Torah, c'est pas dire au monde entier, voilà, on a l'intelligence universelle, la loi sociale universelle, on est fiers ou pas? Mais de mettre les tefilines, vous êtes fiers? De ne pas mélanger le lait et la viande, vous êtes fiers? Ah, la chokma de la Torah, c'est ça? Alors là, on a un problème. C'est que les Umot HaOlam, ils viennent nous dire, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi cette mitzvah là? Et après ça, c'est quoi la raison qui a justifié cette mitzvah? On fait les choses intelligemment? Oui. Donc les goyim disent, mais c'est quoi? Elle est où l'intelligence? Vous comprenez rien. Et à part ça, le Satan, il vient dire, mais qu'est-ce que tu fais, là? C'est quoi? Ok? Les fichar katav bachuka. C'est pour ça que la Torah dit que c'est un chok. Gzera'i v'lefanai. Dit Hachem, c'est un décret devant moi. En necharishut, tu n'as pas la permission, les harer de remettre en question, de te plaindre, de revendiquer quelque chose après la mitzvah. Fais-la, c'est comme ça. Tu dis, mais je comprends rien, fais-la. Bon, le gars, il vient me dire, il dit, pourquoi tu mets de filine? Comme ça, il m'a dit de faire. Je dis, pourquoi tu fais? Oh, c'est comme ça. C'est une réponse, hein. Je veux dire au gars, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est dur, c'est dur. Par exemple, il faut manger cachère. On vous invite à un pot de départ. Hein, au boulot. Dis voilà, il y a Christophe qui s'en va la semaine prochaine, tu viens, on va manger du cochon. Tu viens ou pas? Hein? Désolé, je mange pas. De quoi? Et alors? Il faut faire plaisir à Christophe, le pauvre. Christophe, on est présent. Et pourquoi vous ne mangez pas? Mangez. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous dérange? Mangez. Il faut que lui le respecte. Hein? Mais vous respectez quoi? Je respecte son loi. Hein? Non, pourquoi vous ne mangez pas? Mangez, il y a du champagne, pas caché, mais buvez, ça fait plaisir. Attends, il va se vexer Christophe, le pauvre, mesquine. Alors? Donc c'est ça le problème. Comment on gère ce genre de choses? Ça vous dérange ou ça vous arrange? Ça vous dérange? Ça nous dérange quelque part. Non, objectivement, je parle objectivement. Ça vous dérange ou pas? On vous invite à manger, Bon, vous êtes au boulot. Eh bien, tous les types, ils vont à la cantine, mais non, on n'y va pas. Bon, on est tous seuls, manger son petit truc dans la voiture, parce qu'il faut pas... Alors, ça vous dérange ou pas? La Torah vous dérange ou elle vous arrange? Moi, ça me dérange pas. Attendez, franchement, dites-moi, ça vous dérange? Ça vous dérange, mais vous vous arrangez. Ça vous dérange ou pas? Pas du tout. Hein? Pas du tout. Je sais pas, on fait tout ça pour être... Moi, je préfère qu'on dise ça me dérange et je vais comprendre pourquoi ça me dérange pas. Mais là, est-ce que ça vous dérange ou pas? Quand les gens vous disent, mais qu'est-ce que tu fais? Les Umot HaOlam. Ils vous disent, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas normal. Attendez, on n'est pas... au départ, mais après, on prend l'habitude. Vous êtes arrangé avec. Mais est-ce que ça... Mais ça veut dire que vous avez une boule dans le ventre ou vous êtes contente? Au départ, oui, mais après... Et après, vous avez une boule dans le ventre ou vous n'avez pas de boule dans le ventre, mais vous n'êtes pas contente? Non, je suis contente. Vous espérez qu'on va vous poser la question ou vous espérez qu'on ne vous posera pas la question? Qu'on me la pose pas. Vous espérez qu'on vous la... Hein? Qu'on me la pose pas et qu'on me foute la paix. C'est ça. Donc ça vous dérange. C'est ça que je dis, ça vous dérange. Mais c'est ça qui est marqué dans la Torah. Il y a des choukim, il y a des... Le Satan, c'est quoi le Satan? Hein? Moi, on me pose la question, je dis la vérité. Je dis voilà, je mange cachère, c'est tout. Non, mais que ça te dérange qu'on pose la question. Est-ce que ça vous gêne? Ça me gêne. Ça me gêne au départ. Mais pourquoi vous rougissez? Il faut avouer les choses. Non, ça me gêne au départ. Ça dérange. Il faut accepter que ça dérange. Eh oui, mais j'ai pas dit le contraire, mais pourquoi ça doit même déranger au départ? C'est ça le problème. Ça va? Eux, c'est les autres qui sont intolérants vis-à-vis de nous. C'est les autres qui sont intolérants. Non, mais vous partez du principe que vous acceptez. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça fait qu'on accepte? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est ça que je veux comprendre. Vous avez compris? C'est ça le problème. Il nous met dans le bras parce que va expliquer que tu manges pas de cochon, tu manges pas de machin, il faut t'expliquer. Il faut accepter quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Et même c'est même pas de raison d'expliquer et je n'ai pas les moyens de l'expliquer. C'est ça qui est pire. C'est ça qu'il faut vraiment. Et le Satan, c'est quoi le Satan? Il y a deux choses. Il y a marqué le Umot HaOlam et Satan. Est-ce que ça vous intéresse que je pense les goïms de vous? Est-ce que ça vous a posé un problème? Pas Chilul Hashem, je parle comme ça. Est-ce que de toute façon, j'ai pas besoin de m'expliquer, j'ai pas besoin de me justifier, moi je fais mes idées tranquille. Est-ce que vous préférez ne pas vous confronter à la question ou être confronté à la problématique de vous retrouver avec des gens qui vont vous poser des questions? C'est par la force des choses. Que quoi? On vit dans un monde. on est obligé de répondre aux questions. C'est pas ma question. Ma question, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est de savoir, ça vous dérange d'être confronté ou ça vous arrange de ne pas être confronté? Par exemple, si je vous mets tout en Israël, dans un endroit où il n'y a pas de problème de goïm et de machin, ça vous intéresse ou pas? Oui. Très bien. Et si je vous mets ailleurs, là où on se trouve, on fait avec. Ça nous dérange, mais on fait avec. Mais vous avez un problème ou pas là? Ça vous dérange pas qu'il y ait un problème? Vous n'avez pas un problème là? La Torah vous dérange?
Non, pas du tout. Si on assume ce qu'on fait, on est heureux, ce qu'on fait, on est bien. Mais vous avez trouvé une solution. Mais ça me dérange, moi, que il faut comprendre ça, C'est très important de comprendre ça. Vous avez trouvé une solution, Khazak. Mais moi, je veux comprendre comment on peut s'épanouir dans un chok. C'est ça qui me dérange. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire au gars? Je veux dire, mais Dieu, il a décidé. Attends, mais c'est pas une réponse, ça. Dieu, il a décidé. Mais toi, pourquoi tu fais, toi? T'es bête ou quoi? C'est ça mon problème. Ah, c'est ça. C'est quoi le Satan? C'est quoi le Satan? C'est les choses qui donnent des arguments. Le Satan, il va me dire, mais qu'est-ce que tu fabriques? Et c'est quoi cette mitzvah-là? C'est quoi la raison de cette mitzvah? C'est quoi le Satan en vérité? L'esprit rationnel. Hein? C'est un empêcheur de tourner en rond. C'est quoi exactement? Qui c'est qui pense en vérité? La question qu'il pose le Satan, c'est qui la pose? C'est vous qui la posez? C'est nous. En vérité, au départ, on vous a dit, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Bon, vous êtes habitué, au Hachem, depuis que vous êtes petite, on vous dit, mais si vous aviez 25 ans quand vous êtes né, on dit, il ne faut pas mélanger de la viande. Vous auriez dit, attends, pardon, j'ai pas compris, c'est pas pourquoi. Vous auriez posé la question ou pas? Vous ne l'avez pas posée parce que maman l'a dit, papa il l'a dit, on fait comme il l'a dit. Mais si, imaginez-vous quelqu'un, il fait tchouva, il dit, bah écoute, dorénavant, tu ne peux plus mélanger la viande. Tu ne peux plus porter des vêtements de lin et de laine. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est comme ça. Je n'ai pas compris. Il sert à rien de dire, il y a l'inconnu qui est derrière la question, un bout dérange, il y a un problème. Le Satan, c'est quoi? C'est la question de l'homme. Pourquoi ça s'est permis et tout à coup ça s'est interdit? Il n'y a rien à comprendre. La question du Satan, c'est la vôtre en fait. Oui. Quand c'est marqué dans la Torah, souvent dans la Torah c'est marqué. Oui. Par exemple, on va dire à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le, l'enfant que tu aimes, etc. Le Satan, il se dit, bah, attends. Tu t'es battu toute ta vie contre les sacrifices d'enfants. Hachem, il t'a demandé de tuer un enfant. Ce qui est impossible. Et il t'a dit de tuer ton enfant. Et il t'a demandé de tuer l'enfant que tu aimes. Alors, il va le faire ou pas? C'est quoi le Satan en fait? Mais c'est les questions de contradiction que vous vous posez à l'intérieur de vous-même. Vous avez des principes fondamentaux que vous avez créés, qui sont des mishpatim. Et tout à coup, un jour dans sa vie, Abraham, on lui demande de faire l'inverse de ce qu'il conçoit. Tu t'es battu, tu as sauvé des enfants. Tu t'es battu contre des parents qui sacrifient leurs enfants. Vous comprenez ou pas? Et aujourd'hui, on te dit de faire l'inverse de ce que tu as toujours fait toute ta vie. Fais des choses que tu ne comprends pas. C'est impossible, vous comprenez? C'est quoi? Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Mais Abraham, il ne s'est pas posé la question. Hein? Abraham, Il se l'est posé la question. Ah oui, il a dit, le Satan, il lui a demandé. C'est quoi le Satan en fait? C'est quoi le Satan? C'est nous qui... Mais c'est vous quand vous vous dites, mais comment je vais faire une chose pareille? C'est pas possible. Vous avez du Satan. Mais c'est quoi le Satan en vérité? La question en vérité, elle est légitime ou pas? Bien sûr, il faut la poser. Il ne faut pas dire non, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, il faut la poser. Seulement, qu'est-ce que je vais répondre au Satan? Qu'est-ce que je vais lui dire au Satan? Celui qui m'a dit, mais tu vas quand même pas faire ça. Il a raison ou il a tort? Il a raison ou il a tort? D'un côté il a raison et d'un côté il a tort. Il a raison pourquoi? Parce que c'est vrai que ça me touche. Mais il a tort pourquoi? Parce que Hachem il m'a dit l'inverse. Pourquoi vous croyez qu'on parle de la parachat Roukat ici, de Roukat ici à ce moment-là? Pourquoi, à votre avis, dans l'ordre de la Torah? Si Myriam, qui a fait du Lashon Hara, elle avait accepté le chok. Si les Meraglim qui ont dit du Lashon Hara sur Israël, ils avaient accepté le chok. Si, comment il y avait encore? Il y avait Korach, il avait accepté que des fois tu comprends rien, c'est comme ça. Il a dit, mais comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a nommé Elisaphan ben Uziel, chef de la tribu de Kehat, de Lévi, et pas moi? C'était pas normal, c'était pas logique. Parce que c'est moi le fils d'Yitzhar, c'est moi qui devais recevoir la truc, il s'est révélé, il a demandé à Kounek de la... S'il avait accepté, écoute, c'est comme ça, Dieu l'a décidé, c'est comme ça, il aurait fait cette avéra ou pas? Non. Vous avez compris pourquoi c'est là? Parce que si on avait accepté que même si tu comprends rien, c'est comme ça, il n'aurait pas fait d'avéra. Tu te rends compte? Moshe il a dit que, il a dit voilà, ben c'est comme ça, il a dit ben c'est comme ça, on accepte la volonté de Moshe Rabbeinu. Le problème du problème, c'est qu'on n'a pas accepté ce qu'on ne comprend pas. On s'est rebellé contre l'inconnu. Ou on a inventé des choses dans ce qu'on ne comprenait pas. On s'est permis nous-mêmes de mettre des raisons. Par exemple, je vous avais dit une fois, Yosef il est arrivé. Il est arrivé, il dit voilà, vous allez tous vous prosterner à moi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il est inconnu dans son discours, il y a du flou dans son discours. Ok? Qu'est-ce que tu mets dedans, toi? Dans le flou, qu'est-ce que tu réponds? Tu dis, bien entendu, le roi d'Israël, évidemment. Parce que si Yehuda il se prosterne à lui, ça veut dire qu'il est plus que Yehuda, il va prendre la place de son frère, évidemment. C'est ça qu'il a voulu dire. T'es sûr ou pas? Bah oui, qu'est-ce qu'il veut que ça soit d'autre? En fait, c'était pas ça. Ça veut dire qu'il y a une inconnue dans le discours de Yosef,
Il y a une inconnue dans la vie. Mais qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est ça le problème. Le Satan, il va vous faire entrer des choses dedans qui sont fausses. Parce que tu veux donner une raison. Mais des fois, il ne faut pas donner une raison. C'est comme ça, c'est Hachem qui a décidé. Ça veut dire comme ça, et on se construit dans sa vie. Vous avez compris? La Akedat Yitzhak, elle ne s'est pas faite à 20 ans. Quand il avait 20 ans, elle s'est faite à 137 ans. Ça veut dire que tu vas te construire dans ta tête, tu vas avoir des principes fondamentaux. Mais à un moment donné, on va te dire, est-ce que tu es capable de dépasser ça? Ah ouais, c'est ça la Emouna. Et d'être capable de dire, de mettre Hachem d'un côté, et de mettre ton Yitzhak et toi de l'autre, et de dire, je fais le choix d'Hachem et pas le choix du Yitzhak. Quand le Satan te dit, alors, tu vas le faire ou pas? C'est ce que tu vas répondre. Tu vas dire, tu as raison. C'est vrai, humainement, tu as raison. Humainement, c'est inhumain ce qu'il a demandé à Hachem. Humainement, c'est inhumain. Mais d'un côté, est-ce qu'Hachem, il est logique? Non. Hachem, il est logique ou pas? Lui-même, il est logique ou pas? Lui-même, oui, mais nous, on ne comprend pas. Très bien. Non, mais attendez, je vous explique. Le Satan, il dit, mais attends, tu vas quand même pas faire ça, c'est pas logique, c'est pas normal. Il faut que tu fasses ta boutique Shabbat, il faut que tu machin, il faut que tu portes une perruque, il faut que tu machin. C'est pas normal, comment je vais m'arranger? Tu dis, mais si Hachem il m'a demandé, c'est que c'est pour mon bien, j'ai pas compris. Peut-être que je comprendrai un jour, mais pour l'instant je comprends pas. Je le fais ou pas? D'un côté, si tu dis, bah non, je fais pas. Donc Satan, il était plus fort que ça, il te dit, non, tu fais pas. Écoute, c'est pas normal, faut pas exagérer, on va pas survivre comme ça, c'est pas possible, on va pas vivre comme ça, c'est pas possible. Donc si je fais pas. Donc le Satan, il avait raison. Donc Hachem, il fait quoi? Ah, c'est ça le problème. D'accepter le chok, c'est d'accepter qu'Hachem, il existe dans ce que tu comprends pas. Vous avez compris la différence? Quand on est habitué à réfléchir, à trouver des raisons aux choses, ce qui est fondamental, à un moment dans ta vie, tu vas te dire, à un moment, on va te mettre dans une épreuve où tu vas te dire, c'est pas logique, mais j'accepte Hachem quand même. Parce que c'est marqué dans la Torah, parce qu'Hachem m'a demandé d'être cette personne. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Ben, j'ai gagné de faire exister Hachem. Non pas dans ce que je comprends, simplement, mais aussi de le faire exister Hachem dans ce que je ne comprends pas. Hachem, il n'existe pas seulement dans ce que je comprends. Mon Lamaba, il ne sait pas se concentrer dans ce que je comprends parce que cette vision-là, elle est concentrée dans la compréhension et limitée à ce que je comprends. Mais ton monde futur, il va dépasser ça. En vérité, on va t'éprouver pour te permettre d'accéder au monde futur. De quelle manière? On va te demander de faire une mitzvah que tu comprendras rien. C'est là qu'il y a un enjeu de malade. Là, il y a du Satan. Là, il y a des Omotaolam. Tu as un terre entière qui va dire, mais t'es malade, tu es folle, tu vas faire ça, tu es folle. Tout le monde entier va te dire. Et toi-même, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fabrique? C'est quoi cette mitzvah? C'est là que tu vas faire exister Hachem à 100%. Pas aux 20% que tu dis, ouais, c'est logique, c'est normal, machin. Dieu, il existe au-delà de cette limite. Tu veux le faire exister Hachem dans la non-limite? Alors vas-y, fais la mitzvah. Tu vas devenir cette personne, capable d'être la personne capable de faire exister Hachem dans toute forme de limite qu'il soit. Si tu es capable de faire ça, il est où Yetzirah maintenant? Mais quand tu comprendras rien, il va dire alors, je dis, c'est Dieu qui a décidé. T'as plus d'Yetzirah, t'as compris? Il n'y a plus d'Yetzirah. Parce que tu es capable de comprendre. Ouais. Vous savez ce que c'est que la simcha de ça? C'est énormissime. Nous, on vit ça comme une frustration. On dit, c'est comme ça, mais je m'arrange avec. En fait, j'ai une boule dans le ventre, hein, mais je m'arrange avec. Vous savez pourquoi c'est marqué les Umotaolam, peut-être, l'idée, c'est comme ça. Si dans ta vie, tu crois que la Torah se pratique là où c'est possible, mais là où c'est difficile, on s'arrange avec, mais ça se fait pas de nous faire. Mais dans la très grande majorité du monde, tu ne peux pas faire la mitzvot correctement, de façon légitime et acceptable. Mais si tu dis, écoute, on va se concentrer dans une petite ville, et là, on va être tranquille. Tu sais ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que la Torah te dérange dans le monde entier. C'est ça que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que la Torah te dérange dans le monde entier. Donc je suis obligé de me trouver un endroit où je vais pouvoir pratiquer les mitzvot. C'est pas normal. Donc tu vas dire quoi? Je vais dire comme ça. Quand un type il va me dire, mais pourquoi tu fais les mitzvot? Pourquoi tu mets tes tefilines? Je lui dis, tu sais, je pars du principe que Dieu il est au-dessus de la conscience. Que déjà je ne comprends même pas comment il a créé l'univers. Tu vois? Donc tu vois, mec, il y a des choses qui te dépassent. Mais si Hachem il te demande quelque chose qui te dépasse, est-ce que tu vas oser dire, non, je ne fais pas parce que je ne comprends pas? Alors que l'origine de ce que tu ne sais pas, c'est lui. Est-ce que tu comprends Hachem? Est-ce que tu penses une seconde que tu vas comprendre Dieu? Hein? Tu penses que tu peux le comprendre? Vraiment, fondamentalement? Non. Donc si tu pars du principe que tu ne le comprends pas, même pire que ça. La compréhension que tu as d'Hachem, elle est plus dans ce que tu ne comprends pas de ce que tu comprends de lui, évidemment. Tu n'es que le produit de la création d'Hachem. Tout ce que vous produisez,
ne sera jamais à la limite de ce que vous êtes vous-même. C'est impossible. On ne peut pas créer quelque chose qui est soi-même. On peut créer des ordinateurs, intelligence mathématique, informatique, vous comprenez, mais on ne peut pas créer quelque chose qui est à l'identique de l'homme. Avec la sensibilité de l'être humain, ça n'existe pas, on ne peut pas faire. Donc jamais ce que tu créeras sera comme toi, jamais. Dans ce qu'Hachem, quand il crée quelque chose, ça ne sera jamais comme lui. Mais vous êtes les créatures d'Hachem, vous ne serez jamais comme lui. Donc quand tu ne comprends pas Hachem, et c'est normal. Vous avez compris? C'est normal. C'est l'inverse qui est anormal. Donc on te dit comme ça, fais des mishpatim, construis ta vie. Mais à un moment donné, il faut que tu accèdes à autre chose. À quelque chose qui ressemble à ce que je suis. C'est d'accepter ce que tu ne comprendras pas. Ça veut dire, Hachem t'a dit un truc, c'est pas logique. Tu as raison. Mais c'est pas parce que c'est incompréhensible que ça remet en cause ce qu'il est. C'est-à-dire, tu vas quand même pas le faire. Et quand je refuse de faire une mitzvah comme ça, c'est que je refuse qu'Hachem existe dans cet espace-temps-là. Est-ce que vous comprenez ça? La Emunat Hachem, c'est le faire exister dans cet inconnu-là. Que même là, il est Hachem. Donc il est où? Ben, il est partout. Quand tu dis, mais Dieu, il est partout, oui, il est partout. Mais en vérité, il n'est pas partout, il est là où tu as envie qu'il soit. Ah oui. Alors qu'en vérité, il est partout, ça veut dire même dans ce que tu veux pas. C'est là que ça se vérifie. Vous avez compris? L'enjeu de la vie, il n'est pas là où ça m'arrange. C'est d'accepter Hachem là où ça pourrait me déranger. Alors il faut que tu dises aux autres, tu dis, mais comment tu fais ça? Tu dis, écoute-moi, je pars du principe que Hachem, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la compréhension humaine. Mais dans ce qu'il voulait, en fait, c'est d'arriver à faire que j'ai la simcha, d'arriver à lui donner cette dimension. Moi, j'ai la joie de dire, en vérité, il n'y a plus de frein dans la vie. Parce que même dans ce que tu ne comprends pas, tu acceptes de vivre avec Hachem. Là où elle est, c'est une simcha fantastique, ça. C'est qu'il n'y a plus rien qui te pose un problème. Où que tu sois dans le monde entier, tu fais les mitzvot sans complexe, voilà. Parce que Hachem, il est derrière toi. Tu préfères être partenaire avec Hachem ou sans lui? Quand tu dis j'ai compris, ça j'ai pas compris. Donc tu t'es coupé du lien avec lui. Tu dis ça j'ai compris, ça c'était normal, c'est logique ça. Mais ça j'ai rien compris. Mais c'est toi qui as coupé le lien alors. Parce que lui t'a dit mais je te propose d'exister avec moi. Et tu dis non, là ça va pas. Là je vais avoir la honte, là je vais. Je suis très honnête intellectuellement et si je comprends pas, je fais pas. C'est comme ça. C'est dommage parce que on a coupé le lien. Alors que si tu as été d'accord de faire que ça puisse s'entendre, tu aurais gagné qu'on se serait retrouvé complètement. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça qu'il y a du Yetzer, vous comprenez ou pas? Le Yetzer, il a été créé pour t'arriver à dépasser cette limite-là dans ta vie. Tu dis, il y a un Yetzer, je comprends rien, ça me fait de la peine, je suis peiné, je suis gêné, je suis très embêté. C'est qui est embêté? C'est toi en fait. Mais tu ne veux pas dépasser cette personne-là, cette forme corporelle qui te bloque. Tu n'as pas envie un jour de sortir de ça, tu n'as pas envie un jour d'avoir cette plénitude. C'est comme ça qu'on peut comprendre que des situations de vie où les Avot, ils ont vécu des choses qui sont pour nous effroyables, mais ils avaient une simcha. Incompréhensible. Abraham, il s'est levé tôt le matin, et il a été faire la kéda de son fils. Comment il s'est levé tôt le matin? Se lever tôt le matin, c'est-à-dire qu'il a dormi ou pas? Il a dormi la veille. Ben oui, il s'est levé le matin. Peu importe, il a réussi à dormir. Mais comment il a fait? Vayashkem Avram Baboker. Il s'est levé tôt le matin. Le lendemain, il va sacrifier son fils. Il dit, attends, juste avant le coucher du soleil, ça ne dérange pas, moi que je profite de mon enfant. Non, tôt le matin. Comment tôt le matin? Qu'est-ce qu'il a compris, Abraham, pour se lever tôt le matin et faire l'inverse de tout ce qu'il a réussi à faire toute sa vie? Comment il a fait? Comment il a la simcha, Rachid dit, qu'il est sameach, la simcha de faire une chose pareille, qui est incompréhensible. Vous savez pourquoi? Parce que plus il y a un enjeu, plus tu vas gagner. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes à faire qu'Hachem existe dans toute forme de logique qui existe. Il existe partout, Hachem. C'est extraordinaire. C'est ça la part du monde futur. C'est ça l'infini en fait, vous avez compris? C'est de ne pas concentrer ce que tu sais, toi, de ce que tu crois, de ce que tu machin. Tu vas faire qu'Hachem il va exister dans n'importe quel. C'est une simcha extraordinaire. On te donne l'occasion d'arriver au moment là-bas. Vous avez compris? Mais pour ça, il fallait qu'il y ait un enjeu. Pour ça que l'ordre des choses, c'est d'abord soit logique. Ça va? Mais alors, si tu dépasses la logique, super. Mais un jour, on te la proposera. C'est pas que tu vas la trouver toi-même, on va te la proposer. Sois cohérente, sois logique, fais les choses parce que c'est logique. Mais à un moment donné, on va te dire, écoute, c'est vrai, tu as raison, Khazak, tu t'es construit, tu as des valeurs. Maintenant, est-ce que tu es d'accord de mettre en cause tes valeurs pour Hachem? Pour ne pas qu'il y ait de limites. Vous avez compris? Pas que ta vie, elle est concentrée sur ce que tu croyais,
mais qu'au-delà de ça, il n'y a rien. Est-ce que tu es d'accord de vivre ça? Tu es d'accord? Alors là, on peut te proposer quelque chose d'autre. Vous avez compris? Mais ça va tellement loin, vous savez où ça va ça? Une fois, on a dit comme ça. Une fois, Hachem, il a dit à Abraham, tu vas faire la Brit Mila. Hachem lui a envoyé de la chaleur. Et à la suite de ça, il a envoyé des anges. Ouais. Parce qu'il faisait trop chaud et les gens ne sortiraient pas de chez eux, il a envoyé des anges. Maintenant, il a envoyé des anges. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a fait 3 choses. Il leur a donné à boire, un peu d'eau. Me'at maïm, un peu d'eau. Il leur a donné à manger. Et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. Bisrout Shlosha, dit la Torah, dit la Gemara, Midrash Shinkman en Bamusia, que par le mérite de ces 3 choses qu'il a faites, alors, Zachou les Shlosha, ils ont mérité dans le désert la manne, le puits de Myriam, et les Anané Kavod. Les Anané Kavod, des colonnes des nuages. Qui les dirigeait. Qui les dirigeaient, qui les faisaient de l'ombre aussi dans le désert. Ça va? Par le mérite qu'il est. Dites-moi, de faire l'hospitalité, c'est rationnel ou c'est irrationnel? De faire l'hospitalité, de recevoir des gens chez vous, de voir des gens dans le désert et ils sont perdus, les pauvres, il faut les recevoir chez vous à la maison. C'est rationnel, c'est logique ou c'est irrationnel? C'est logique. C'est rationnel ou pas? Dites oui vite parce qu'on est pressé. Très bien. C'est rationnel. Hein? De nos jours, on ne sait pas qui on va recevoir. À part ça, ça va? C'est rationnel, c'est rationnel. D'accord? De recevoir des gens, c'est rationnel. C'est la vie en société, c'est le savoir-vivre, c'est logique. Voilà. Mais non, est-ce que c'était logique qu'Hachem, il ait proposé à Abraham de faire la Mila, il lui a mis la chaleur sur la tête? C'est logique ça? C'est humain ça? Non. Il n'a pas un peu de pitié d'un vieil homme comme ça, le pauvre? C'est logique ou pas? Ok. Il y a Yitzhara de dire, attends, il m'a bien accablé, là, il m'a mis la brina, et en plus la mienne ça m'a affaibli, parce que moi je ne peux pas faire la mienne comme j'ai envie. Et après il m'a rajouté la chaleur, c'est normal ça? C'est logique? Non. Qui l'a envoyé des anges? C'est logique, il a envoyé des anges. Pourquoi il n'a pas envoyé des gens normaux, quoi, des bédouins dans la rue, quoi, je sais pas. Des bédouins qui vivent dans le désert. Il a envoyé des anges, bizarre. C'est normal ça? C'est normal qu'avec une mitzvah on puisse vivre les gens dans le désert? Ah bon? C'est normal ça chez vous, dans votre tête, ça va? C'est normal ça? Moi je croyais que ce que je faisais, ça s'arrêtait là où je faisais. Moi j'ai donné à boire à des anges. Ben voilà, ça s'est arrêté là, ma mitzvah elle s'arrête là. Non. Elle va aller dans le désert 1000 ans plus tard. C'est normal ça? Hein? À combien de personnes il a donné à manger? 3. Combien on a mangé dans le désert? 600 000. Combien de personnes en tout et pour tout? 600 000. D'hommes? Et vous êtes tous femmes? Il y avait des femmes ou pas? Ah, les femmes, je sais pas. Des femmes, on ne sait pas. On compte pas les femmes. Elles ne boivent pas les femmes. Alors, elles boivent les femmes ou pas? Bien sûr. Et les animaux, et il faut se laver, et il faut machin, et les enfants, et alors combien il faut? Il a donné à 3 personnes. C'est logique, 3 millions. Il y avait 3 millions de personnes. C'est logique, 3 personnes, 3 millions. C'est logique chez vous? Ouais. Tu donnes 3 personnes, 3 millions. Ça a duré combien d'heures? Hospitalité. Combien d'heures ça dure? Tu reçois les gens chez toi, combien de temps ça? 3 heures, 2 heures. Voilà, 2 heures. Et ça a duré combien de temps? 40 ans. C'est logique ça? Non. Alors? Comment ça se fait que c'est pas logique? Parce qu'Abraham, il a accepté de le faire sans se concentrer dans son intérêt personnel. C'est un truc de fou complet ça. S'il avait fait pour lui, il a dit ah, c'est trop fatigant. Ah, c'est trop accablant. Attends, Hachem il m'aime pas. Oui, je sais pourquoi. Il sert à rien. Il dit mais tu vas pas y aller quand même. Tu as fait la Brit Mila, va te reposer. Non, j'ai envie. Attends, mais t'as vu la chaleur qu'il fait dehors? Et puis Dieu, tu vois, il a mis la chaleur, il n'y a personne dans la rue. Tu crois qu'il t'aime, Dieu? Tu crois qu'il t'aime, franchement? Si t'aimais, il n'aurait pas mis la chaleur, c'est sûr qu'il t'aime pas. Allez, va dormir, va. Il sert à rien. Vous avez compris, Satan? Il a dépassé tout ça. Maintenant, quand tu dépasses tout ça, elle est où la limite? La volonté d'Hachem, elle est où la limite? Je ne fais que la volonté d'Hachem. Eh ben 3 millions. Un peu d'eau, des millions de tonnes. Vous avez compris ce que je gagne dans le chok ou pas? Qu'est-ce que je gagne de faire des chokim? Je gagne que Hachem, maintenant, il peut faire des choses pour moi sans limite. Que j'aurais jamais réalisé si j'avais mis une compréhension dans ce que je faisais. Vous avez compris la logique de ça? Non seulement on a droit au monde futur, mais dans ce ramazé, il n'y a pas de limite dans ce que tu vas faire. Parce que la limite, c'est Dieu qui la choisira maintenant. C'est pas toi qui choisira. Tout ça parce que tu fais des mitzvot au-delà d'une compréhension humaine. Tu as dépassé l'humain.
Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Quand vous avez du Yetzirah, imaginez-vous Avraham Avinu, il avait dit non, c'est trop dur. C'est trop accablant, c'est trop difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il savait Hachem qu'il n'allait pas refuser. S'il avait refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous refusez, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui va se passer dans vos mitzvot, vous? Eh bien, c'est ça qui va se passer. Plus c'est dur, plus c'est grand. Donc si vous dites non, c'est trop dur, dommage. Parce que si c'était vrai, on ne vous l'aurait pas proposé. Après, on vous l'a proposé pour vous dire non. C'est pour vous dire non, ou pour vous dire oui, 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 malgré tout, je vais faire. Et ce que ça va engendrer derrière est extraordinaire. Absolument. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu as accepté. Hachem, il peut dire Chazak, maintenant je vais utiliser ta mitzvah pour faire autre chose avec. Et si tu refuses, dommage. C'est ça le chok. C'est de faire exister Hachem dans l'inconnu. Vous avez compris? La limite de ça, c'est l'Yetzirah, c'est l'égoïsme. Il faut dire, attends, c'est un peu logique, c'est un peu cohérente. Tu vas accepter. Tu dis, mais c'est marqué dans la Torah. Ouais, mais attends, tu te rends compte la honte de ta vie. Tu veux faire des choses sans comprendre. Attends, t'es quand même pas un robot, t'es quand même pas. Oh, on fait des trucs un peu. Soit, relève un peu le niveau. Si tu as raison, c'est que Dieu a tort. Partez du principe. S'il a raison, le Satan, c'est que Dieu s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Donc je vais accepter sa logique à lui, pas la mienne. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'ai des exemples dans la Torah qui m'expliquent que quand je rentre dans la logique d'Hachem, j'ai gagné quelque chose. J'ai gagné que Hachem, il existe dans n'importe quelle forme de chose qui soit. Pas seulement dans ce que tu vas comprendre, dans ce que tu vas réaliser, de ce qui te fait plaisir. Il va exister Hachem au-delà d'une limite. Si tu pouvais voir ce que Hachem fait de tes mitzvot, tu l'aurais fait ou pas? Si Abraham il avait pu voir de ses yeux vus que des millions de personnes vont vivre dans le désert grâce à la mitzvah, il l'aurait fait ou pas? Sans réfléchir. Il l'aurait fait ou pas? Il aurait dit ah mais comment je vais faire? Il aurait dit bien sûr, sans réfléchir j'y vais. Mais est-ce que le résultat il est à ce niveau-là? Mais c'est sûr à 100% qu'il est comme ça. Donc et pourquoi j'hésiterais maintenant? Maintenant que je l'ai vu marqué dans la Torah, pourquoi j'hésiterais maintenant à faire des choses en sachant que plus l'Yetzirah il est grand, plus la chose que je vais réaliser elle est grande. Pourquoi? S'il n'y a pas grand-chose à faire et à gagner, alors il n'y aura pas d'Yetzirah, je vous assure. Quand vous voyez il n'y a pas d'Yetzirah dans la vie, il n'y a pas quelque chose à gagner. Ça ne vous parle pas en fait, c'est pas pour vous. C'est pas ça qu'on attend de vous. C'est quand il y a du Yetzirah, tu vas pas le faire ou tu vas le faire. Ouais. Que là, on voudrait vous empêcher d'atteindre quelque chose. En fait, on voudrait vous empêcher d'être le messager d'un vecteur qu'Hachem il voudrait créer grâce à vous. Alors vous allez refuser maintenant? Il est là pour nous faire avancer alors. Mais c'est pas seulement ça, c'est le monde. Que sans Abraham, on n'aurait pas eu de manne dans le désert. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous ne vous engagez pas dans ce qu'on vous propose, c'est que demain, il n'y aura pas ce qu'on espérait de vous. C'est dommage. Et si ça marche, vous avez été un vecteur extraordinaire, vous avez été le palier qui a permis à Hachem d'atteindre ce qu'il espérait un jour, grâce à vous. Hachem peut faire lui-même. Mais si vous avez le mérite, pourquoi il va vous en priver? Pourquoi il va vous en priver? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça les chokim. À un moment donné, vous allez vous poser la question. C'est là le chok, il a un sens. Parce que, oui mais d'accord, mais je comprends pas, ou j'ai pas envie, ou... Vous avez compris? C'est là que... Oui mais t'as pas envie, c'est vrai. Mais ce que tu vas atteindre, lorsque tu vas réussir à devenir, tu vas voir le plaisir que ça va te procurer. Parce que tu as permis à Hachem d'exister dans n'importe quelle forme de ta vie qui soit. Et donc Hachem, il n'a plus de limite maintenant. Tu sais, cette fibra, c'est ça. Toi, tu crois que c'est une restriction, elle est physique en fait. Mais ce que tu vas atteindre mentalement et moralement, mais c'est extraordinaire. Et ça, tu vas permettre à Hachem de te permettre d'atteindre, mais aussi de lui permettre à lui d'actionner des choses. Bisrout shlosha zachou les shosha, vous comprenez? Par ce mérite-là, on a eu ça. Yosef, il s'est refusé un jour à une femme qui lui courait par derrière, il s'est sauvé. La mer, elle s'est ouverte. La mer rouge, elle s'est ouverte par le mérite de fait que Yosef, il s'est sauvé. Vous imaginez ce que ça a comme conséquence extraordinaire ou pas? Le Yetzirah, il était fort, bien sûr, énorme. Il a dit non. Il a dit non, il s'est sauvé. Vayanos, il s'est sauvé. La mer, Vayanos. Ra'ayam, Vayanos. La mer, elle s'est ouverte, elle s'est sauvée. Elle s'est écartée. Parce que lui, il s'est écarté de la Vera. La mer, elle s'est ouverte parce que ça. Il n'a pas été puni pour ça quand même. Pourquoi? C'est la femme, le pharaon. Puni de quoi? Puni de quoi? Oui, il était. Ça c'est après, mais c'est pas ça la punition. Par pharaon, bien sûr, par pharaon. Mais en vérité, on a expliqué que la punition d'être en prison n'a rien à voir avec ça. En fait, la prison. C'est vrai que quand on voit de l'extérieur, mais écoutez, qu'est-ce qu'elle a pris dans ses mains, cette femme?
Elle a pris sa tunique. Elle a prétexté qu'elle a été abusée par lui. J'ai la preuve, regardez, j'ai son vêtement. Pourquoi c'est le vêtement de Yosef qui le condamne? Parce que il a condamné auprès des frères. Qu'est-ce qui a provoqué la jalousie de ses frères? C'est cette fameuse tunique. Qu'est-ce qu'ils ont aspergé de sang? La tunique. Qu'est-ce qui l'a corrompu? La tunique. C'est quoi? C'est les frères qui nous ont. C'est quoi la tunique? C'est quoi son vêtement? C'est quoi un vêtement? Pourquoi vous habillez? Pourquoi vous habillez comme ça et vous n'habillez pas comme une femme du XIVe siècle? Hein? Si je vous dis demain, mettez un chapeau comme ça, avec des robes, des tutus, là, des machins comme ça, et vous sortez dans la rue avec. Ça va? Vous allez porter ça? Vous habillez comme quoi? C'est quoi l'habit? C'est ce que vous représentez extérieurement. On a l'impression que Yosef, il existe à l'extérieur de lui-même. Alors Hachem, il dit, ton vêtement, il t'a corrompu. C'est ça sa faute, en fait. Donc tu vas aller en prison. Parce que qu'est-ce que tu vas faire en prison, à part te construire intérieurement? C'est un problème, c'est que tu parles de toi. Tu dis, j'ai rêvé, j'ai machin, et le jeu, il est trop fort. C'est dommage parce que ton jeu, il est l'expression de ce que tu es, Razak, mais ça te porte préjudice parce que ça dérange. C'est ça la faute. Vous avez compris? La faute, c'est subtil. La faute de Yosef, c'est subtil. C'est son apparence extérieure qui dérange. La manière dont il a d'exprimer ce qu'il est. C'est ça. Ça dérange. Ça crée de la convoitise, ça crée de la haine, de la jalousie. C'est pas bon, ça. C'est pas ça. On t'a pas donné on t'a pas donné l'intelligence pour que les gens ils te haïssent. Alors qu'est-ce que tu vas faire? On va te mettre en prison. On va t'embarquer, on va te sortir de chez toi. Ça n'a pas marché, on va t'envoyer en prison, etc., etc. Vous avez compris? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au fond de toi, il n'y a plus rien à dire. Tu peux pas être fier d'être prisonnier, tu peux pas être fier d'être un évêque, un esclave, tu peux pas être fier. Mais tu vas faire de toi quelque chose sans être fier de ce que tu fais. Tu vas atteindre un niveau d'humilité qui va te permettre de sortir un jour et de dire à Paro, vous savez, c'est Hachem qui va donner ce pouvoir. Il faut que tu arrives un jour à dire ça. Mais pour ça, il faut que tu passes par des épreuves. Mais tu vas voir que dans les éléments de ton épreuve, il y a la solution à ton problème. C'est ton bégued, ton vêtement. C'est ça sa faute. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il se sépare de cette femme. Il commence à rentrer dans un processus où son extérieur le dérange, parce qu'il attire les femmes, et d'un autre côté, il faut s'en protéger. C'est ça qu'il va construire chez lui, c'est ça qu'il a construit chez lui, ça va? Maintenant, d'un côté, rationnellement, ça s'entend pas, parce que c'est attirant, mais d'un autre côté, c'est la volonté d'Hachem. C'est ça d'accepter la limite du chok, de l'irrationnel. De façon rationnelle, mais bien sûr que et pourquoi pas, vous avez compris? Mais d'un autre côté, il y a une partie irrationnelle dans l'homme qui doit se dire, mais c'est interdit, donc ça n'a pas d'avenir. C'est interdit, ça n'a pas d'avenir. Ou c'est faux. Alors j'accepte de ne pas comprendre. Et je rentre dans ce jeu-là, et j'accède à une autre dimension. C'est de faire exister Hachem dans ma vie. Parce que manifestement, quand j'ai compris, en fait, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est moi. Je sais pas. J'ai compris, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, machin, donc c'est logique. Mais c'est Hachem, c'est la mitzvah, ou c'est parce que j'ai compris, c'est moi. Mais si Dieu ne me l'avait pas dit, je l'aurais fait quand même. Mais elle est où la mitzvah? Il est où l'ordre d'Hachem? Il est où Hachem? Il n'est pas là. Donc quand tu comprends, c'est difficile de faire intervenir Hachem. Par contre, c'est plus facile quand tu ne comprends pas, parce que ça s'appelle que lui. La Havat Hachem, elle n'est pas dans la mitzvah, c'est dur d'aimer Hachem dans ce que tu comprends. Parce que tu as l'impression d'aimer toi-même. Mais dans la Havat Hachem, c'est quand tu vas rien comprendre. Et là, tu vas dire, Hachem l'a dit, mais par amour pour lui, je vais le faire. C'est un révélateur d'amour d'Hachem. Ce qui est faux ce qui n'est pas forcément vrai quand on fait les choses parce qu'on les a comprises. Je ne sais pas si c'est pour lui ou c'est pour moi, je ne sais plus. C'est dur. Parce que peut-être je le fais parce que c'est normal. Je le fais parce que sinon, la logique inversée, si vous imaginez, si tout le monde volait, on ne pourrait même pas sortir dans la rue. Donc heureusement qu'il y a des lois qui nous régissent nos vies. Hachem a dit, il ne faut pas voler les gens, il ne faut pas haïr les gens. Si j'haïssais les gens, on ne pourrait pas commercer, on ne pourrait pas faire de business, on ne pourrait rien faire, on s'haït. Donc on s'enferme dans nous-mêmes de l'égoïsme, et c'est pas logique non plus, donc il faut que ce soit logique, on s'ouvre aux gens, on est ouvert, on est intelligent, on est machin, on partage, la communication évidemment, c'est logique, mais tu as raison, mais si Hachem l'a ordonné, il faut que tu le comprennes, non pas parce que c'est logique, c'est parce qu'Hachem l'a ordonné, c'est ça qui dure. Que même ça c'est un chok, vous comprenez? Même ce qui est des mishpatim, ce que vous comprenez, il y a une partie d'inconnu que je dois accepter, et de me dire, je le fais pas parce que c'est normal, je le fais parce qu'Hachem l'a demandé, c'est ça la mitzvah, c'est ça qui dit, c'est plus difficile de faire des mishpatim en fait. Mais les tefilines, t'as compris? Ben non. Mais il n'y avait pas de problème, je l'ai mis. Il dit, mais d'arriver à voir que c'est Hachem qui a ordonné de ne pas tuer, de ne pas voler, c'est dur de le comprendre, de l'accepter. Parce que quelque part, c'est tellement logique que ça ne peut pas se passer autrement, que
Mais alors, comment il faut le comprendre ça? Oui, juste comme ça. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. C'est quoi le regard d'Hachem dans la Torah pour créer le monde? C'est quoi le pshat? Ça veut dire quoi? Ouais, c'est comme ça. Il s'est inspiré de la Torah pour créer le monde. Ça veut dire que toute la logique du monde, elle est inspirée de la Torah. Tous les réflexes humains, tous les mécanismes du monde, ils sont référés dans la Torah. C'est en vérité comme si que, quand j'allais contre la chaîne, le monde, il ne fonctionnera pas normalement. Quand on abuse de l'être humain, à un moment donné, ça s'arrête. Toutes les dictatures, elles s'arrêteront un jour. L'homme se révolutionne contre un droit qu'il a d'exister. Comment ça se fait? Pourquoi non? Un type de dictature, la dictature d'humain. Eh bien, ça va rester jusqu'à la fin des temps. Non, à un moment donné, vous avez, ça va. Les gens, ils en ont marre. Ils créent des révolutions. Pourquoi? Pourquoi ils ne se disent pas, le roi, c'est le roi, il fait ce qu'il veut, il a le pouvoir, il fait comme ça, il a décidé, on doit se fixer sur ce qu'il a dit. Non, ça ne tiendra pas. Un jour, les gens vont se révolter contre ça. C'est pourquoi? Parce que c'est marqué, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir. J'ai l'impression qu'il est un menteur. Il va contre un rouage existentiel qu'Hachem il a mis au départ. Pour ça, vous comprenez que quand tu fais des mitzvot, non seulement tu permets à la personne d'exister, mais quand tu fais une mitzvot, tu permets au monde d'exister. Parce que tu rentres dans quand tu appuies sur un bouton, qui est le mécanisme de la Torah qui fait fonctionner le monde. Quand Abraham, il va faire ce qu'il a fait pour nourrir les animaux, l'intensité de son acte, c'est équivalent très loin. C'est comme si tu as une pierre dans la main, si tu n'as pas beaucoup de muscles, ta pierre, elle va aller à 2 mètres. T'en as plus, eh ben à 20 mètres, t'en as encore plus à 100 mètres. Mais des fois, tu peux aller des kilomètres. Et la puissance que tu as, c'est le Yitzhara qui va contre toi. C'est comme un ressort. Quand tu as un ressort, tu l'écrases un petit peu, ben, ça va là, un petit peu plus, ça va là. C'est quoi le ressort? C'est quoi le ressort? C'est toi. Et c'est quoi la pression? C'est Yitzhara. Il presse sur toi. Mais complètement des fois. Mais sache qu'un jour, quand tu vas lâcher, ça va aller nourrir des millions de personnes jusqu'à la fin jusqu'à je sais pas combien. Vous savez quoi? On est des Rahmanim, on a pitié des autres ou pas? Hein? Est-ce qu'on est Gomer Chassadim? On fait du bien autour de soi, les Juifs. Hein? On essaye. Oui, mais est-ce qu'on est ça? Cette nature-là ou pas? Oui. D'où elle est issue, d'où cette nature? On est Gomer Chassadim, on est Rahmanim, on est Baishanim. D'où ça vient ça? Ça vient des Havot. Vous savez jusqu'où la pression qu'ils ont mise sur eux, elle a été jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2017. Ça fait un peu moins de 4000 ans qu'il a vécu Abraham Avinu. Un peu moins de 4000 ans. Et jusqu'à maintenant, on a encore le Abraham Avinu en nous. Vous avez mis la pression jusqu'où il a poussé le ressort? Hein? Mais c'est vrai pour lui, c'est vrai pour nous tous. Mais Vadaï, c'est vous aussi. Vos enfants, ils ressembleront à ce que vous êtes. Combien ça durera? Combien de générations? Mais c'est le ressort. Combien vous avez mis de ressort? Nous, grâce à nos grands-parents, grâce à nos parents, Bah, au Hachem. on est ce qu'on est. Mais vous savez jusqu'où ça va? J'ai compris, mais c'est le ressort que vous, ça va durer jusqu'à quand? Hasdechem, il y a des familles, elles se dispersent, après Hasdechem, ils se mélangent avec des goïms et tout. Ah, ça existe ou pas? Ça veut dire que le ressort au départ, il n'était pas... C'est pas grave, on fait le shalom entre nous. Après, Christine, elle invite son fils à venir se marier à l'église. Bah, tu m'as dit qu'on était comme tout le monde, papa. Moi, je fais comme tout le monde. Tu vois le ressort? Pas très pressé. Il n'y a pas de Yitzhara, en fait. Ah non, il faut qu'il y ait Yitzhara. Il faut que tu aies un problème. Hein. Si tu n'as pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de ressort. Il n'y a pas de pression contre toi. Et plus la pression elle est grande, en vérité, maintenant, c'est l'inverse. Nous, on dit quand il y a Yitzhara, on est inquiet, on a peur, C'est vrai, tu as raison. Mais sache que derrière, tu devrais avoir la simcha de savoir que tu en as. Parce que si tu n'en as pas, c'est que tu es nul. C'est que tu es nul. Si tu n'as pas de Yitzhara, c'est que tu es nul. Les gens qui disent, mais c'est normal qu'il y ait des problèmes. Oui, les problèmes, c'est que tu n'as pas de Gdusha. Tu n'es pas contredit, ça ne te dérange pas. C'est ça, toi, tu as déjà trouvé de solution. Soit que tu n'as pas de problème. Mais pourquoi tu n'en as pas? Parce qu'il n'y a pas de contraste entre le bien et le mal. Ah, il est où le problème? Oui, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais non, il faut qu'il y ait une pression, il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'il y ait quelque chose qui te dérange. Et que tu puisses faire un choix par rapport à cette pression-là. Et que tu puisses agir dans ta vie par rapport à ça. Comme si Hachem, il savait ce qui allait se passer demain. Comme on l'a dit la fois dernière, je vous avais dit, Myriam, elle a fait de la shonara sur Moshe.
Vous vous rappelez ce passage? Elle a été racontée à son frère Aaron que Moshe, il avait osé se séparer de sa femme. Mais non, c'est un problème familial. Ça reste entre eux. Oui, non? Eh ben non, c'est passé dans les journaux, tout le monde a su, toute l'Israël a attendu Myriam pendant 7 jours. C'est normal, ça, la honte de sa vie, elle a eu, la pauvre. Que tout le monde savait qu'elle a fait de la chaîne sur Moshe, c'était normal, ça? Alors pourquoi Hachem, il a fait ça? C'est pas gentil. Pour donner l'exemple, ça veut dire. Hein? Pour donner l'exemple. Il n'y a pas de savoir, personne n'a besoin de savoir. Ça reste entre Moshe, Aaron et Myriam, t'as terminé. Pourquoi on a besoin de faire savoir ça? C'est honteux. C'est plus que sa faute. Oui, non? Parce qu'elle a fait la Soanara, c'est tout. Mais pourquoi, quand ça sort dans les journaux, qu'est-ce que ça a à voir avec les autres? Pour éviter. Que ça reste entre elle et son frère, et elle, c'est tout, et ses deux frères, c'est tout, basta. Hein? Parce qu'un Hachem, écoutez-moi bien, quand ça sort dehors, c'est que ça va sauver des millions de personnes. Si tu réussis à les sauver grâce à l'exemple que tu renvoies, tu auras le mérite de faire que, par exemple, maintenant, on a écouté de la Shonara, on a dit qu'elle a fait de la Shonara. Il y a deux façons de comprendre. Soit dire elle est folle, mais comment elle a osé pour les Machir Rabbeinu? Mais c'est n'importe quoi, c'est honteux. Ben elle mérite, madame, d'avoir reçu la Matzarat. C'est une façon de voir. Ou de dire, tu te rends compte, elle est tombée dans le panneau du Yetzara. Eh ben dis donc, il y a des finesses dans la vie des fois, ouais. Une grande sadéquette comme ça, Myriam, la sœur de Machir Rabbeinu, elle a fait de la Shonara, oh là là, il faut faire attention, hein. Il faut se méfier du Yetzara. D'accord? Maintenant, eux, ils vont avoir Yetzara de faire de la Shonara sur la terre d'Israël. Il faut se méfier de la Shonara. Si c'était méfié, ils auraient fait la Shonara? Non. Et si c'était méfié, ils auraient dit du mal de la terre d'Israël? Non. Est-ce que grâce à ça, on nous serait entré en Israël? Est-ce que la génération du désert, elle serait restée vivante? Ça valait le coup que ça sorte l'information dans la rue? Ça valait le coup que ça sorte maintenant? Ça aurait servi à quelque chose qu'elle sorte dans la rue l'information? Ça aurait évité des millions de morts. Hein? Grâce à qui? Ben, grâce à Myriam. Maintenant, Hachem lui prépare le coup. Il dit voilà, j'ai envoyé l'information. Mais non, si on en tire un enseignement, on va éviter de dire de la Shonara et on va rentrer en Israël et tout le monde pourra. Et ce sera le Mashiach, peut-être, je sais pas. Ouais. Et cette génération va survivre. Ou bien non, tout va couler. Ça vaut le coup de renvoyer cette information de l'or pour éviter ce problème? Bien sûr, ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. Hachem, il fait ça. Il prépare toutes les conditions. Après, c'est l'homme qui choisit. Mais on ne peut pas dire qu'Hachem, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il l'a fait. Mais non, il l'a fait au détriment d'une femme. Mais c'était en vérité pas au détriment de cette femme. C'était un sroute de malade qu'elle avait, elle. Tu dis, mais c'est pas normal qu'elle soit sortie dehors. Mais il y a un choc derrière. Ce que tu sais pas, c'est que ça va servir à quelque chose. Mais tu le sais pas, toi. Dis-toi bien dans ta tête que si c'est sorti dans la rue, tu dis, bizarre, la honte de ma vie, comment ils m'ont fait honte, mais Dieu, qu'est-ce qu'il m'a fait? Tout le monde va savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour... C'est comme ça qu'on raisonne. C'est ça. Tu dois dire, si c'est sorti dehors, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un mécanisme dans la Torah qui nous permet de savoir, dorénavant, que quand ça sort dans la rue, c'est que j'ai un srout du Rabbim. J'ai le mérite du Rabbim. Je vais peut-être sauver le Rabbim. Parce que les gens vont apprendre de ce que j'ai fait, ça va sauver la terre. Tu dis, mais c'est un choc, ça. Ben oui, c'est comme ça. Parce que quand tu te plains, tu remets en cause Hachem. Quand tu te plains, c'est que Dieu s'est trompé. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait de tard? Mais quand tu te plains, c'est que Dieu s'est gouré. Comment tu oses te plaindre? C'est ça aussi la logique du choc. C'est d'arriver à comprendre que derrière, c'est sûr qu'Hachem, il a fait pour le bien. Mais alors, si tu avais simplement la patience d'attendre et de voir. C'est bon, nous, on est pressés, nous. On dit, non, voilà, on est juste à l'instant T où on vit les choses. Alors, on dit, c'est pas normal. Et pourquoi tu n'as pas la patience d'attendre, de voir? Que Dieu, il est fou, quoi. Dieu, il est bête. Ouais. Pourquoi on ne rend pas intelligent Hachem et de dire qu'il est intelligent Hachem? Donc s'il a fait, c'est qu'il a pensé bien faire, pas qu'il a pensé mal faire. Mais toi, avec ton intelligence, tu te dis non, il a mal fait, ça aurait pas dû se passer comme ça aurait pas dû passer dans les journaux, ça aurait jamais dû se savoir. C'est des choses qu'on raconte pas. Et bien Dieu l'a raconté, ben c'est pas normal. Donc Dieu n'est pas normal. C'est ça qui est problématique. Vous savez quoi? Il est il voudrait faire croire que Dieu n'est pas normal. C'est Dieu de ça. Faut que tu comprennes dans ta vie un jour que Dieu est normal. Et ce qu'il a fait, ça a un sens. On t'a pas montré. Et la émouna d'accepter que ça a été pour le bien. Et la émouna de comprendre parce que tu comprends rien. Et tu n'as pas compris sur l'instant T où ça a été vécu que tu dois pas remettre, que ça remet en cause Hachem. Il faut tout accepter. Quelque part, ça veut dire que maintenant que tu le sais maintenant, que tout est pour le, tu le sais, tu aurais une simcha d'avoir permis à Hachem de pouvoir envoyer ce vecteur-là dans la vie. Et que ça va sauver des gens que tu ne sais pas. Mais accepte-le. C'est comme ça.
C'est comme ça, c'est ça le chok. C'est pour ça qu'il y a des chokim dans la Torah. Parce que laisser une part d'investissement d'Hachem dans ce que tu ne comprendras pas. Laisse-le exister. Alors que si tu l'enfermes dans ta pensée, il ne pourra exister dans ce que tu penses. Mais ce que tu ne peux pas comprendre, je ne peux pas bouger maintenant. Dieu il est bloqué, parce que si tu ne comprends pas, tu vas te rebeller. Mais non, tu dois avoir la émouna de lui laisser la place qui est la sienne, pour que lui-même il œuvre des choses de ce que tu fais, de ce que tu ne comprendras pas un jour. Laisse le strout à lui de faire de toi quelque chose qui va au-delà d'une limite. Pourquoi? Alors tu dis non, moi j'ai compris, je fais, je ne comprends pas, je ne fais pas. Malheureusement, tu l'empêches de faire des choses que tu ne comprendras plus. Et donc Dieu il est bloqué maintenant, il est noué, les pieds et les mains noués, il ne peut plus avancer. Alors que si j'accepte qu'Hachem il est capable de faire, mais si je ne comprends rien, je lui donne la liberté de faire des choses pour moi. Vous avez compris ça? Mais si je comprends, excusez-moi, si je comprends, et que je comprends que c'est des choses d'Hachem, des choses qui me font mal, j'ai le droit d'avoir mal. On n'a pas dit le contraire. En fait, je dis il faut accepter. Mais il faut accepter. Mais en vérité, comment je traduis la douleur dorénavant? Alors la simcha, comment elle La simcha, c'est de dire comme ça. J'ai du Yetzirah. Ouais. En vérité, quand j'ai gagné, ce ressort, il s'est compressé. Mais la résultante qu'il a dans l'acte, il est énorme ici maintenant. Vous avez permis à Hachem, dans l'acceptation de ce que vous vivez, de lui permettre d'actionner autre chose dans la vie, que vous ne comprendrez pas. Par exemple, quand vous faites des mitzvot, la terre, elle tourne. Vous faites des mitzvot, l'univers, il fonctionne. Mais je ne vois pas que l'univers fonctionne. Moi, je ne savais pas qu'une mitzvah, ça faisait ça. C'est marqué dans la Torah, ça. Le monde repose sur trois choses. Le monde repose sur trois choses. Il fonctionne grâce à trois choses. Vous saviez ça? Et vous avez la émouna que quand vous étudiez la Torah, le monde tourne. Quand vous faites le bien autour de vous, le monde existe grâce à ça. Vous saviez ça? Et quand on fait l'inverse, le monde s'arrêtera un jour. Vous saviez ça? Mais il faut être ma'amine que c'est comme ça. Mais je ne le vois pas. Je ne vois pas, moi, quand on étudie la Torah, le monde il tourne. Je ne savais pas, moi, la terre est tournée grâce à l'étude de la Torah. Je ne savais pas. On a la émouna, c'est un chok. Les autres cas de la Torah, tu ne verras pas. La puissance que tu crées là-dedans, tu ne la vois pas. Mais c'est Hachem qui t'a dit, ça marche comme ça. Il te l'a fait savoir. Maintenant, tu le sais. Là, tu dis, plus j'étudie la Torah, plus le monde va exister. Et plus je fais du chesed, plus le monde existera. Et plus je prie Hachem, plus je crée une direction verticale avec Hachem, et le monde continuera à vivre. Et moins je le fais, et moins ça va vivre. Et moins ça va tourner. Et plus il y aura des problèmes physiques dans le monde. Mais on dit, c'est pas vrai. Ça, c'est des histoires des rabbins, des machins. Tu dis, oui, c'est l'histoire des rabbins, ou tu dis, non, c'est Hachem qui a dit, c'est comme ça que ça marche. Le fonctionnement du monde, il passe par une partie inconnue de l'homme. C'est pour ça que tu ne peux pas voir à la fin du monde. Mais sache qu'en vérité, si je te le montrais, quand tu fais une mitzvah, voilà ce que ça a fait, tu ferais des mitzvahs toute la journée sans t'arrêter. Seulement, tu l'as fait parce que tu l'as vu. Non, on ne voulait pas. On voulait que tu le fasses parce que tu as la émouna que c'est comme ça. Pas parce que tu as vu le résultat. Tu dis, si je te montrais, si Abraham le dit, tiens, regarde, il y a des anges qui vont venir, tu vas donner à manger, il y a des millions de personnes qui vont vivre pendant 40 ans dans le désert grâce à toi. Ah bon, où ça, où sont les anges? Il n'y a plus, etc. Mais c'est parce que tu l'as fait pas parce que c'était la mitzvah. C'est parce que tu l'as compris, parce que ça te fait plaisir, parce que. Non, il faut que tu le fasses sans savoir. Et là, c'est toi. Après, avant, c'est pas toi, après, c'est pas toi. Mais là, c'est toi. Là, t'as dit, j'ai pas compris, mais j'ai décidé. Malgré la difficulté, j'ai décidé. Donc ça devient une simcha. Parce que c'est douloureux pour Abraham de faire la mila. C'est douloureux de supporter la chaleur. C'est douloureux. Et je le fais pour la mitzvah. Je le fais parce que c'est sûr qu'Hachem il a raison. Vous avez compris? Et là, ça lui permet à Hachem d'exister, de dire tiens, Chazak au ballon, non, je prends ta mitzvah et je les envoie là-bas dans le désert, ils vont mourir. Mais je ne le savais pas moi, mais c'est fait pour ça. Il fallait pas que tu saches. Mais là, tu as permis d'exister, de faire exister Hachem. Tu as permis toi d'avoir une puissance incroyable. Ben, sois contente. Ne t'arrête pas à ce que tu vis. Et comprends ce que tu deviens grâce à ça. La simra, c'est ce que je suis devenu avec. Pas le malheur de ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que cette difficulté a provoqué chez toi? Plus de sensibilité, plus d'émotion Hachem. Ben, c'est ça qu'il voulait Hachem. Pas que tu te plaignes, tu sais ce qui m'est arrivé, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que tu es devenu par la mitzvah? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que tu es devenu? C'est ça que Hachem voulait. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? C'est ça le chok et c'est ça le mishpat. Chazak ou baruch, mesdames. Merci.